Paris Saint-Germain a remporté la première Ligue des champions de son histoire en surclassant l'Inter Milan 5-0 samedi soir à l'Allianz Arena de Munich. Une démonstration de force qui fait entrer le club parisien dans une nouvelle dimension. Paris devient alors le deuxième club français sacré en C1 32 ans après l'exploit de l'Olympique de Marseille en 1993. Le PSG réalise un quadruplé historique cette saison. La Ligue 1, la Coupe de France, le Trophée des champions et la Ligue des champions. Les hommes de Luis Enrique ont rapidement pris le contrôle du match. Achraf Hakimi a ouvert le score dès la 12e minute avant que Désiré Doué, titularisé à la place de Bradley Barcola, ne double la mise 8 minutes plus tard. Le jeune international français de 19 ans, également passeur sur le premier but, a marqué un troisième but splendide à la 63e minute. La démonstration parisienne s'est poursuivie avec un but du Géorgien Visha Varacheliya à la 73e minute, suivi d'un cinquième signé du jeune Seni Mayoulou à la 86e minute. Le score 5-0 constitue la plus grande large victoire jamais enregistrée en finale de la Ligue des Champions. L'histoire s'écrit en lettres d'or pour Pyramide FC. Le club égyptien fondé il y a à peine une décennie a décroché ce dimanche 1er juin 2025 son tout premier titre en Ligue des Champions de la CAF. Ceci après avoir dominé les Mamelodi Sundowns au stade du 30 juin au Caire sur le score de 2-1 lors de la finale retour. Une semaine après avoir tenu les Sud-Africains en échec à Pretoria 1 but partout, les hommes de Fiston Mayele, étincelant une nouvelle fois à la pointe de l'attaque, ont fait parler leur efficacité à domicile. Grâce à une prestation collective solide, soudée notamment par les internationaux marocains du club, Pyramide s'impose 3-2 sur l'ensemble des deux matchs. Ce sacre historique marque un tournant majeur dans l'histoire du club qui devient ainsi le 6e club égyptien à remporter la prestigieuse compétition continentale. Il confirme également la montée en puissance de Pyramide FC sur la scène africaine dans l'ombre jusqu'ici de géants comme Al Ahly ou Zamalek. Les finales des divisions 1 et 2 du championnat national de football féminin du Bénin, disputées ce samedi 31 mai 2025 au stade Omnisport de Goro à Abomey, ont sacré Sam Nelly en D1 et AS Bachon en D2. En première division, Sam Nelly a pris le meilleur sur AS Gamia grâce à une courte mais précieuse victoire 1-0. L'unique but de la rencontre a été inscrit à la 52e minute par Aboudoul, auteur d'un exploit individuel ponctué d'une frappe puissante des 30 mètres qui a surpris la gardienne adverse. Avec ce succès, le club décroche son deuxième titre national après celle de 2023 et succède à Ainovi FC au palmarès. Sam Nelly représentera ainsi le Bénin au tournoi qualificatif de l'UFOA B pour la Ligue des champions de la CAF prévu du 9 au 24 août 2025 en Côte d'Ivoire. La finale de la deuxième division entre AS Cotonou et AS Bachon s'est relevée plus indécise. Après un score nul et vierge au terme du temps réglementaire, les deux formations ont été départagées lors de la séance des tirs au but. Portée par sa gardienne Rukuyatou Chaouna, internationale béninoise U17, auteur de 2 arrêts décisifs, AS Bachon l'emporte finalement 6-5. Le club basé à Savalou succède ainsi à Tambou FC, champion de l'édition précédente. Les deux finalistes AS Bachon et AS Cotonou valident par ailleurs leur accession à l'élite du football féminin béninois. La victoire écrasante du Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions 5-0 contre l'Inter Milan a déclenché une vague de célébration à Paris et dans plusieurs villes françaises. Mais la joie a rapidement laissé place à de violents débordements. Dès avant la fin du match, des incidents ont éclaté sur le périphérique parisien. Malgré les appels au calme lancés par le club et certains joueurs, les forces de l'ordre ont dû intervenir face à des scènes de pillage, d'incendie et d'affrontements. Le ministre de l'Intérieur a dénoncé des barbares venus semer le chaos. Le dernier bilan fait état de 559 interpellations, dont 491 à Paris. Sur les Champs-Élysées et dans d'autres quartiers parisiens, les tensions ont été particulièrement vives. 2 personnes ont perdu la vie, un adolescent de 17 ans poignardé à Das et un jeune homme percuté par une voiture à Paris. Un policier a été grièvement blessé par un pétard dans la manche et placé en coma artificiel. Ce triomphe du Paris Saint-Germain restera gravé dans l'histoire du football français, mais aussi marqué par une nuit de violence et de drame.